Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Je vous avais prévenu en début de semaine que pour bien commencer l'année 2025, on allait avoir des nouveaux collaborateurs. Ça commence aujourd'hui. Un nouveau collaborateur qui se joint à nous, qui va être avec nous chaque semaine, c'est François Charon, qui est chroniqueur techno, créateur du site françoischaron.com. François, quand je t'ai parlé la dernière fois, on s'est tellement bien entendu, tu m'as tellement fait rire, tu m'as tellement informé dans le plaisir, la joie et la bonne humeur. Je suis allée voir les patrons, j'ai dit, moi, je veux avoir François dans mon équipe chaque semaine. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah ben écoute, à 56 ans, être un petit nouveau, c'est le fun. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ça se prend bien. Ouais, c'est ça. Je te souhaite d'être encore pendant de très longues années le petit nouveau. T'es pas un petit nouveau sur la scène, évidemment. T'es un petit nouveau dans mon émission à moi. François, tu veux nous parler pour ta première chronique du CES à Las Vegas. C'est le Consumer Electronics Show à Vegas. Ouais. Est-ce que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ou au contraire, ce qui se passe à Vegas se rend partout dans le monde? Ils veulent que ça sorte de Vegas parce que c'est la plus grosse foire commerciale au monde. Début janvier, fait que dès que le Père Noël a ramassé ses affaires, on est déjà en mode qu'est-ce qu'on va donner l'année prochaine à Noël? Qu'est-ce qui va marquer l'année techno? C'est vraiment le grand rendez-vous où tous les acheteurs, tous les fabricants, tout le monde qui ont des patentes à vendre sont là. Et tous les acheteurs du monde se retrouvent là pour choisir qu'est-ce qu'ils vont mettre en magasin ou dans leur boutique en ligne à nous proposer durant l'année. Et dans les 20 dernières années, j'étais là, sauf cette année. Parce qu'il fallait que tu sois à mon émission, tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Oui, c'est clair, c'est pour ça que je suis à Vegas. On s'est dit, parce que la réalité, c'est que c'est un immense salon. Ouais. Dans la vraie vie, c'est que tu fais des corridors, puis tu arrêtes dans des kiosques et tu parles à des gens qui sont pas toujours super bien informés parce qu'il y a plein de monde en même temps. Fait que tu en ressors sans vraiment avoir eu beaucoup d'informations. Et deuxièmement, j'avais l'impression que c'était pas pour être une super année en technologie. Parce que c'est l'année Roland Tremblay. Parce que tout est sous le signe de l'intelligence artificielle. IA par-ci, IA par-là, ça n'arrête pas. Et l'industrie de la technologie a un gros défaut. Ils partent sur des chires, comprends-tu? Ben oui. Donc, ça a été, il y a quelques années, les télévisions 3D. Et ça devait révolutionner le monde. Oui. À part le beau-frère qui a trop d'argent, il n'y a personne qui en a acheté une. Peut-être Luc Poirier en a acheté une. Peut-être, oui. Elle est dans son garage. Les fameux casques de réalité virtuelle, ça aussi, très peu de personnes en ont acheté, ça perce pas. Martineau en a un, puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Mais il attend que la... non, c'est pas ça que je voulais dire. J'allais faire une blague de mauvais goût. Non, mais c'est d'ailleurs grâce à cette industrie-là que ça s'est développé. Voilà. Donc, vive l'interactivité. Mais l'affaire, c'est que cette année, c'est l'an 1 de l'intelligence artificielle. Alors, même comme consommateur, là, quand vous allez voir sur une boîte le mot IA, carbure à l'IA, boosté à l'IA, ayez un petit sourire en coin. Parce que tout ça est une première génération, puis on commence à essayer désespérément d'intégrer l'intelligence artificielle dans les appareils. Mais quand même, boudons pas notre plaisir. C'est la grand-messe où il y a plein de nouveautés. Qu'est-ce qui a retenu un peu l'attention? Qu'est-ce qui a créé des wow? Vous avez probablement vu passer sur les réseaux cette balayeuse, qui est comme toutes les balayeuses rondes qu'on a dans nos maisons et qui fait le ménage pendant qu'on est parti de la maison, qui a cette fonctionnalité que tout le monde attendait, qui est le petit bras. Donc, imaginez, la balayeuse arrive dans la chambre de votre adolescent, et là, il y a un bas. Ben oui, ou la vieille bobette qui traîne à terre. Le petit bras va prendre la chaussette sale, va la lever, va pouvoir passer, et après, soit la remettre là ou aller la remettre ailleurs. Donc, voyons donc. Ça que l'intelligence... Ben oui!
Ah non, mais attends, parce que on le voit, là. Jean-Philippe Leroux, qui est notre metteur en ondes, il vient de nous montrer des images. Je capote ma vie. Et vraiment, la petite balayeuse qui ramasse les chaussettes. Je veux dire, t'as plus besoin de maman quand t'as ça dans ta maison. La charge mentale. Je pense que je vais perdre ma job. Et puis en plus, ça chiale même pas, hein, ça dit même pas, t'as encore laissé traîner. Pas du tout. Il y a même pas de haut-parleur là-dessus. Bon, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles, François. Moi, je chiale jamais quand je ramasse les chaussettes. Non, mais c'est fascinant. Mais tu dis en audio, là, c'est vraiment la balayeuse ronde avec un petit bras en plastique, métal, qui va chercher avec une paire de pinces le bas, tout simplement. Et une grande nouveauté. Ouais, vas-y. Non, mais c'est parce que tu disais, il y a 7 fonctions pour la petite balayeuse autonome. C'est quoi les 6 autres? Il te prépare un café latte au lait d'avoine? Il y a 7 fonctions CETTE. Non, il y a 7 fonctions CETTE. D'accord. Mais attends, il y a une autre fonction, par exemple, qui, elle, est vraiment intéressante. On a tous déjà vu également les accidents causés par ces balayeuses rondes-là. Et grâce à l'intelligence artificielle, elles peuvent maintenant détecter que c'est un petit cadeau de toutou. Et ne va pas vous l'effoirer à la grandeur du tapis, comme vous avez tous vu ces vidéos rigolos sur le web. Alors, il va contourner ou avec la petite pince, ramasser le cadeau de toutou pour pouvoir passer en dessous. C'est un des clins d'œil. Ce qu'on appelle communément du caca de chien, finalement. Du caca de chien, exactement. Du caca de chien. Moi, j'ai une question pour toi, par contre, François, parce que moi, quand je passe l'aspirateur chez moi, je chante tout le temps. Et moi, si tu me disais, il y a le petit aspirateur comme ça, autonome, qui ramasse les chaussettes et qu'en plus, il chante du Charles Aznavour, tu sais, viens voir les comédiens. Moi, c'est sûr que demain matin, je me fais mettre à la poubelle, là. Mon chum, il s'en va sur Tinder, puis du rocher n'existe plus, là. Comprends-tu? Non, en plus, puis l'autre est rechargeable. Et même les nouvelles générations vont plus loin parce qu'en plus, bon, comme tout le temps, ça se replace et ça revient tout seul à sa borne. Il y a même un modèle qui s'auto-vide, ce qui veut dire qu'on n'a même pas à vider la poussière à l'intérieur. La poussière va se vider et s'en aller tout seul dans un fameux réceptacle. Bon, ça, c'est pour la balayeuse. Il te reste une minute. Il te reste une minute, François. Bon, ben écoute, rapidement, là, moi, j'aime quand la technologie sert à réparer des humains. Je capote sur les exosquelettes, ces squelettes en métal qu'on met par-dessus un corps humain, qui permettent à des gens qui sont en fauteuil roulant de se lever et pouvoir bouger. C'est tellement émouvant. On s'en adresse maintenant. Ah, écoute, je pleure ma vie à chaque fois. À chaque fois, je suis pareil, je suis comme toi. Mais là, attention, là, on vise les gens qui, malheureusement, par leur travail, ruinent leur santé. Les gens qui travaillent sur les chantiers de construction, dans les entrepôts, on lance des exosquelettes pour accompagner les travailleurs, pour avoir moins d'impact négatif sur leur corps. Ce qui fait qu'à 50-60 ans, on pourra probablement encore travailler dans l'industrie de la construction, alors que présentement, fin quarantaine, il faut penser à une deuxième carrière, malheureusement. François, je savais que tu serais bon, puis je savais qu'on allait passer un bon moment ensemble, tout en apprenant des choses. C'est pour ça qu'on t'aime et qu'on t'apprécie. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Merci beaucoup, François. Bye-bye. François Charon, chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. J'ai vraiment peur de perdre mon emploi et mon poste à la maison. Merci beaucoup, Sylvain Olivier, d'avoir été là. Merci, Hugo Veilleux. Merci, Jean-Philippe Leroux. C'est l'équipe de Feu qui vous a accompagné pendant 1 heure. On a déjà hâte. À demain. Débat, opinion et analyse. Kid.